Bonjour à toi, mon ami, mon fidèle auditeur. Au dernier épisode, toi et moi avons exploré les récits, la bonne nouvelle concernant Jésus, rapportés, décrits par Matthieu, Marc et Luc. Aujourd'hui, tu vas découvrir avec moi qu'est-ce que les évangiles synoptiques et nous regarderons aussi pourquoi le quatrième évangile, la bonne nouvelle de Jésus rapportée par Jean, est si unique. La vie apporte son lot de questions. La Bible te propose les réponses à tes questions. Curieux, sceptique ou encore passionné de la Bible? Moi, Patrick Corriveau, je répondrai à tes questions concernant le livre le plus détesté, le plus aimé, le plus célèbre de toute l'humanité. Voici le podcast La Bible, ce best-seller méconnu. Tout d'abord, quelques nouvelles concernant ce podcast. La semaine dernière, au dernier épisode, nous avons débuté la diffusion du podcast sur la plateforme de YouTube. Les premiers épisodes seront mis graduellement sur la plateforme dès qu'il me sera possible de le faire. Je t'invite à partager ce podcast à au moins une personne cette semaine, de sorte de doubler notre audience. Je travaille encore sur le site Internet et puisque le déménagement est en vue, je ne peux pas te donner une date. Merci. Aujourd'hui, explore avec moi un concept fascinant et essentiel pour comprendre la foi chrétienne, les évangiles synoptiques. Tu te demandes peut-être qu'est-ce que les évangiles synoptiques? Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Au dernier épisode, tu as vu avec moi les récits concernant Jésus rapportés par les évangélistes Matthieu, Marc et Luc. Chacun de ces évangiles, aussi appelés Bonnes Nouvelles, apporte une perspective unique sur la vie et l'œuvre de Jésus. Aujourd'hui, nous allons approfondir notre compréhension en explorant pourquoi ces trois évangiles sont appelés synoptiques et en quoi il est différent de l'évangile de Jean. Reste avec moi pour découvrir les similitudes et les différences entre Matthieu, Marc et Luc et pourquoi l'évangile de Jean est si unique. Avant de plonger dans les évangiles synoptiques, un petit récapitulatif de ce que nous avons appris au dernier épisode. Matthieu écrit pour les Juifs et présente Jésus comme le roi promis. Marc, son message est destiné aux Romains et met en avant la puissance et les miracles de Jésus. Luc écrit pour les Grecs et nous offre une vision universelle et inclusive du message de Jésus. Les évangiles synoptiques, c'est quoi ça? Là, j'implore ton pardon, j'entends mon père me dire « Ça mange quoi en hiver? » Une expression qui veut dire que cela devient compliqué. Voilà l'explication. Plus tôt, j'ai dit que Matthieu écrit pour les Juifs, Marc pour les Romains, Luc pour les Grecs. Bien, malgré que les destinataires originaux est différent, le plan des différents évangiles est à peu près semblable. Le fait que le plan est à peu près semblable, cela permet de faire un livre sous forme de tableau. Par exemple, avec 3 colonnes, une pour chaque évangile. Cela te permettrait de voir en parallèle les 3 versions de la rencontre de Jésus face à Pilate. Un livre de ce genre est appelé synopse, qui signifie vue d'ensemble.
C'est pour cette raison que les récits de Matthieu, Marc, Luc sont appelés les évangiles synoptiques. Le dernier évangile, celui de Jean, est très différent. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, telle que rapportée, écrit par Jean. L'auteur de ce livre est Jean, un disciple proche de l'entourage de Jésus. Tout comme Pierre, il est passé de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Il est surnommé le disciple que Jésus aimait. Il est peut-être celui qui a le mieux compris la mission de Jésus. Jésus est présenté comme la parole de Dieu faite chair. La bonne nouvelle de Jésus, rapportée par Jean, est l'évangile de l'amour, de la foi et de la vie éternelle. Certains commentateurs, poètes de la Bible, racontent que l'évangile de Matthieu, Marc et Luc présente des photos de Jésus. Jean, de son côté, c'est une peinture, un portrait complet de Jésus qu'il nous présente. Ce portrait dévoile que Jésus est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Jean nous fait découvrir la rencontre de Jésus avec Nicodème et cette citation célèbre de Jésus dans Jean 3,16, version Parole de vie. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Tels des traits de pinceau, Jean fait ressortir la mission divine de Jésus. Jésus est le Christ, le Messie, dans Jean 4, 25. Le pain de vie, dans Jean 6, 36. La lumière du monde, dans Jean 8, 12. La porte des brebis, dans Jean 10, 7. 3 versets plus loin, le bon berger. Dans Jean 11, 25, la résurrection et la vie. Dans Jean 13, 13, le Maître et Seigneur. Dans Jean 14, 6, le chemin, la vérité et la vie. Le vrai cep, dans Jean 15, 1. Le roi, dans Jean 18, 37. Notre Seigneur et notre Dieu, dans Jean 20, 28. Il y a une autre différence entre l'évangile de Jean et les évangiles synoptiques. L'évangile de Jean, la bonne nouvelle rapportée par Jean, se distingue par ses récits uniques et détaillés des rencontres de Jésus avec divers individus. Ces rencontres sont souvent plus développées et plus riches en dialogue que dans les autres évangiles. Cela permet de voir plus en profondeur la mission et la nature de Jésus. Voici rapidement 7 rencontres avec les sujets de conversation. Évidemment, Nicodème dans Jean 3. Nicodème est un pharisien, un membre du Sanhédrin. Le sujet de la conversation avec Jésus, la nouvelle naissance et le salut. Au chapitre 4, il y a la femme samaritaine. Le sujet de la conversation, l'eau de la vie et l'adoration en esprit et en vérité. Nous retrouvons la femme adultère au chapitre 8. Une femme prise en flagrant délit d'adultère. Le sujet, le pardon et la miséricorde. Au chapitre 9, il y a l'homme né aveugle. Le sujet de la conversation, la guérison et la révélation de Jésus comme le Fils de Dieu. Lazare, l'ami de Jésus, dans Jean 11, la résurrection et la vie. Marie de Béthanie, Marie, la sœur de Lazare et de Marthe, le sujet, l'onction de Jésus avec un parfum coûteux. Et enfin, Pierre dans Jean 21, l'apôtre. Le sujet, la restauration de Pierre
après son reniement et sa mission future. Le mot « croire » revient 75 fois dans l'Évangile de Jean. Pour terminer, regarde avec moi Jean 20, 31. Dans la version Louis II, « Mais ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Wow! C'est pas fini! Je récap. Tu retiens quels sont les 4 évangiles que nous avons vus? Matthieu, qui écrit pour les Juifs. Marc, qui écrit pour les Romains. Luc, qui écrit pour les Grecs en particulier. Et évidemment Jean, qui écrit pour tous, pour te faire connaître, pour te faire rencontrer surtout Jésus. Car si tu lis l'Évangile de Jean, tu découvriras que Jésus rencontre des gens de façon individuelle, qu'il a des conversations avec les gens et que ces gens ont des vies transformées bien souvent. Tu as des questions, des commentaires sur les évangiles synoptiques ou l'évangile de Jean? N'hésite pas à me contacter. contact@messagersdevie.com. J'aimerais beaucoup avoir tes réflexions, tes ressentis. Partage, comme je l'ai dit un peu plus tôt, sur les réseaux sociaux à un ami cet épisode. Utilise les hashtags comme Évangile synoptique pour faire bouger les algorithmes. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi au podcast La Bible, ce best-seller méconnu, pour ne rien manquer de nos prochaines explorations bibliques. Tu peux aussi laisser ton avis sur la plateforme de podcast préférée que tu as. Tes retours sont précieux pour moi. Au prochain épisode, l'histoire de Noël. En attendant, une question. Comment les évangiles synoptiques et l'évangile de Jean enrichissent-ils ta compréhension de Jésus? Envoie-moi ta réponse à contact@messagersdevie.com. Wow, une fois n'est pas coutume, il me reste une grosse minute. Tu sais, j'ai vraiment besoin de recevoir tes feedbacks, de recevoir ton ressenti. En apprenant à te connaître, j'apprends à mieux te servir. Quelle est ta relation avec la Bible? Est-ce que tu la lis fréquemment? Est-ce que tu as de la misère à la lire? Comment puis-je t'aider? Tu sais, c'est mon but. Si jamais lire la Bible dans le passé était ardu pour toi, et que maintenant tu as réussi à lire la Bible au complet, en 1 an par exemple, j'aimerais te connaître, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as traversé cette difficulté et que tu es venu à une lecture continue de la Bible. Cela pourrait aider les gens. Contacte-moi. Nous pourrions faire un épisode témoignage. Et cela pourrait encourager d'autres personnes. D'ailleurs, j'ai déjà enregistré 2 épisodes témoignages avec Adaé Beaulieu. La diffusion est prévue pour quelque part cet été. Au prochain épisode, au revoir. La Bible, ce best-seller méconnu. Un podcast produit par Messagers de vie, hébergé par Ocha.